général de la police nationale d'Haïti, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada en Haïti, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général de l'OEA en Haïti, distingués membres du commandement, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, le renforcement de la logistique de la police nationale d'Haïti est une nécessité absolue. C'est ce pilier qui permet à l'institution d'être efficace, réactive, mais surtout proactive et de servir au mieux le public. Voilà pourquoi la police nationale d'Haïti, appuyée par ses partenaires nationaux et internationaux, met résolument le cap vers le renforcement de sa logistique en dotant l'institution des matériels roulants plus robustes, adaptés à la réalité du terrain dans le but d'accroître la capacité de mobilité des unités de la PNH afin de trouver des réponses efficaces aux défis pressants d'aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin dans cet espace. Et sans tarder, nous invitons le représentant spécial de l'OEA en Haïti, du secrétaire général de l'OEA en Haïti, à prononcer ses propos de circonstance. Merci beaucoup. DG de la police nationale, André François, ambassadeur du Canada en Haïti. Pour moi, c'est un immense plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour cette livraison dans les différentes unités de la police nationale d'Haïti de 90 motos qu'on a acheté pour le bénéfice de la police nationale. Cela, c'est plus qu'une occasion pour commémorer une partie importante d'un projet que nous menons main dans la main avec le gouvernement du Canada, et je tiens à remercier l'appui indéfectible de l'ambassadeur du Canada, André François Giroux, pour tout l'appui que vous nous avez donné à l'OEA et à la police nationale d'Haïti pour qu'elle puisse avoir les outils nécessaires pour recouvrer l'état de droit en Haïti. Cet événement s'emmarque dans un appui que nous avons fait depuis presque 2 ans, avec une dotation de plus de 16 tonnes de matériel à la police nationale d'Haïti, que ce soit les motos, mais aussi que ce soit des biens de protection pour les policiers, et également un appui assez important à la police communautaire d'Haïti. Et je tiens à souligner que ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans bien sûr un appui le haut commandement de la police nationale d'Haïti, qui sont très solidaires et restent extrêmement ouverts à une coopération, mais également sans l'appui indéfectible du gouvernement du Canada pour faire ce projet une réalité. C'est un pan, je ne dirais pas que c'est le dernier pan, c'est un pan de nombreux autres pas que nous allons mener. Dans un autre projet, on va faire un garage pour la police, pour les motocyclettes de la police nationale d'Haïti, et également chaque moto est venue accompagnée de certaines pièces de réchange. Comme ça, on pourra avoir des motos fonctionnelles dans la longue durée. Alors je tiens à vous remercier à vous tous, et je vous souhaite une excellente continuation. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Après, le représentant du secrétaire général de l'OEA en Haïti, c'est le tour de monsieur l'ambassadeur du Canada, et que nous avons l'honneur d'inviter à prendre la parole. Merci. Merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon.
Monsieur le directeur général de la police, cher représentant du secrétaire général de l'OEA, chers partenaires et membres de l'état-major de la police nationale, c'est toujours un moment important quand on voit concrètement la manifestation des efforts que nous faisons depuis plusieurs années pour appuyer la police nationale, que ce soit sous sa forme de police communautaire ou autre. Donc, c'est une vignette qui représente des efforts qui sont soutenus depuis plusieurs années. Donc, le Canada a annoncé il y a maintenant déjà 3 ans qu'il ferait un effort supplémentaire pour appuyer la police, l'aider à se reconstruire, à s'outiller, avec un appui en formation, un appui en équipement. Donc, ce que vous voyez ici autour, ce sont des motos qui prendront la route pour faciliter le déploiement de la police dans les communautés. C'est 450-500 millions de dollars canadiens ces dernières années, un demi-milliard, que ce soit sur la sécurité, en appui à la PNH, en appui à la mission multinationale qu'on appelle maintenant la force de répression des gangs. C'est aussi le développement, l'humanitaire. Le Canada a un objectif unique en Haïti, c'est redonner au peuple haïtien son droit souverain à la sécurité, son droit souverain à choisir ses dirigeants par voie démocratique. Toutes nos activités ont que ce but, l'appui à la population haïtienne. Évidemment, la population souffre depuis trop longtemps. La police fait un travail extraordinaire et nous sommes à ses côtés pour qu'un jour, la sécurité revienne. On sait qu'il y a des forces obscures qui torpillent les efforts de l'intérieur, mais nous ne nous laisserons pas intimider. Nous aurons le dernier mot et les Haïtiens et les Haïtiennes pourront revivre dans la sécurité et exercer leur droit souverain de choisir leurs dirigeants. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Et après l'intervention de Monsieur qui va prendre la parole, et nous avons l'honneur de vous inviter, Monsieur le directeur, de prononcer vos propos de circonstance pour l'instant. Monsieur le représentant du secrétaire général de l'OEA en Haïti, Monsieur l'ambassadeur du Canada en Haïti, Messieurs les membres du état-major de la PNH, policiers, Messieurs et dames et des médias, la presse parlée, écrite et télévisée, c'est un honneur et un privilège ce matin d'être là, de prendre part à cette succincte cérémonie et dans l'optique de recevoir quelques matériels et équipements de nos partenaires internationaux qui nous accompagnent dans cette lutte acharnée que la police mène auprès de la population pour sécuriser les vies et les biens face aux esprits détraqués qui déstabilisent l'équilibre même du fonctionnement de cette nation. Prenez besoin de vous dire, mesdames, messieurs, les efforts consentis par la PNH pour mener à bien sa mission qui est de servir et de protéger. Dans cette tangente, outre les efforts consentis par le gouvernement pour nous doter de matériels et équipements appropriés, il y a aussi nos partenaires internationaux, pour ne citer que cela, l'ambassade du Canada, l'OEA, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, et le Japon, et Taïwan, et autres, qui accompagnent la police constamment dans cette quête d'être mieux outillés pour mieux apporter son service auprès de la population. Dans cette optique, nous avons pas mal d'activités avec nos partenaires internationaux et que je n'ose citer que quelques-uns qui sont la reconstruction de certains édifices de police détruits par la rage des gangs,
les matériels roulants, tels que les motocyclettes que vous voyez ici, les véhicules de police, les ambulances, les blindés, les matériels de réaction, tels que les gilets de dotation personnelle, gilets de dotation. Alors, les gilets par coup, les gilets par balle, les casques, les armes, munitions. Et pour ne vous dire aussi, il y a aussi les formations qui se font à longueur de journée auprès de nos unités spécialisées, formations qui se font à Moncas, formations qui se font à l'Académie à Port-au-Prince, d'autres formations en cours, le projet P4000, etc. Il y a tellement de trucs que je pourrais passer toute la journée à les citer. Donc, au nom de la police, je tiens à remercier spécialement en cette minute l'ambassade du Canada pour son soutien, son support et les conditions qu'il imprègne à s'engager auprès de la PNH pour l'aider à mieux confronter cette situation, et aussi les initiatives prises par l'Organisation des États américains, représentée par son représentant spécial, l'ambassadeur Dupuis, qui est avec nous là présentement, dans la formation des policiers de l'unité de police communautaire. Pas mal de séances ont été consenties et nos policiers sont gradués la semaine passée, la semaine dernière. Aussi d'autres formations qui sont encore en cours. Et maintenant, ces motos que vous voyez là, ces motos vont partir directement auprès des unités spécialisées et certains commissariats, tant qu'à Port-au-Prince que dans les provinces, pour permettre à nos unités de pouvoir réagir rapidement auprès du peuple si besoin en est. Donc, je ne souhaiterais trop garder le micro pour ne pas manger le temps qui nous est imparti, puisqu'il y a plein d'autres choses à faire au cours de la journée. Donc, je vous dis déjà, ces motos que vous allez voir dans les rues, ce sera au service de la population. Pas au service de quelqu'un, mais du peuple haïtien. Dans cette recrudescence, le kidnapping, certaines fois qui se font à moto, les attaques qui se font 2 ou 3 éléments à moto, ça permettrait aux unités spécialisées à pouvoir réagir rapidement et porter secours si besoin, ou du moins partir à la poursuite de plus d'un qui pensent pouvoir faire de cette cité leur propriété privée. Merci mesdames, messieurs de votre présence et je remets le micro au chef de cérémonie pour les suites qui s'imposent. Merci, directeur. Pour l'instant, nous invitons, alors que monsieur l'ambassadeur du Canada va, de façon symbolique, remettre les clés et au directeur général, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment garder une pour moi. Mais j'aimerais vraiment garder une pour moi. Mais bien sûr. Mais je sais qu'elle sera plus utile dans les rues de Port-au-Prince. Alors voilà. D'accord. De votre main seulement, puisque vu la démarche de l'ambassadeur de L'Oréal, je souhaiterais qu'il touche aussi le Canada. Voilà, allez hop. Bon.